Un jour, tu te réveilles, tu te dis putain, j'ai envie de tout plaquer. Le lendemain, tu te dis mais j'adore mon métier, jamais je pourrais avoir un métier qui m'apporte autant de bonheur. Je suis arrivé dans la région nîmoise à 15 ans avec mon père. À la base, on est savoyard. Pour le projet initial, c'était planter des oliviers. Et moi, j'ai en même temps commencé mes études dans le vin. En parallèle, j'ai déjà commencé à travailler avec mon père pour planter les oliviers. Et après, comme tout homme, j'ai voulu avoir un peu plus d'indépendance et donc j'ai voulu avoir mon activité à moi, sur lequel je me suis porté sur le vin par rapport à mes études aussi et par rapport à l'opportunité. En fin 2020, après les vendanges, il y a une exploitation mise à la vente. J'ai décidé de venir voir l'exploitation parce que je me suis dit que ça coûtait rien. Et en fait, je suis tombé amoureux vraiment du vignoble. J'ai tout mis en œuvre pour pouvoir acheter l'exploitation. J'ai commencé l'activité donc de vigneron à 22 ans, c'était en 2021. C'est pas pendant les études à l'école que j'ai aimé ce métier, mais par contre j'ai fait des stages chez des vignerons qui eux étaient vraiment passionnants et c'est là où vraiment j'ai aimé ce métier et ce produit. C'est quand même un métier qui est hyper noble. On travaille quand même avec les cycles de la nature et ça je trouvais ça vraiment beau quand j'étais jeune et je le trouve toujours aujourd'hui. Au début, j'avais beaucoup de personnes réticentes. Ah, les mecs ils te connaissent pas, t'as 22-23 ans, tu sais même pas trop comment parler de tout ça parce que tu vends un produit mais c'est la première fois que tu le vends. Ils me disaient même pas que ça allait pas, mais ils me disaient juste non, sans explication, donc c'était hyper compliqué. Donc j'ai vraiment galéré parce que je prenais que des portes. Au bout de 6-8 mois, il y a eu une transformation parce que j'ai les premiers restaurateurs à Nîmes qui m'ont fait confiance, qui ont fait rayonner vraiment mon produit auprès de leur clientèle et ça m'a fait un boom en quelques semaines. Faut pas oublier que la motivation principale dans ce métier, c'est le lien sociable aussi. On crée un produit qu'on consomme avec des amis, qu'on consomme avec des gens qu'on aime. Peut-être qu'il y a 20-30 ans, c'était un produit alimentaire. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On boit du vin quand on a vraiment de l'émotion. Moi, c'était pour ça, en fait, aussi à la base que j'ai aimé ce vin. J'ai eu la chance après de pouvoir le faire avec mes clients. Quand c'est pas pour aller les livrer, c'est parce que je vais manger chez eux ou parce que je vais acheter des bouteilles chez des cavistes pour découvrir aussi d'autres régions, d'autres vignerons. Et donc, il y a un vrai lien social, c'est impressionnant. Ça devient tous des amis. Et la première année, j'avais une peur bleue. Je pense que j'ai surcompensé ma peur avec le travail. Je faisais des journées, je m'arrêtais pas. Je dormais 3 heures par nuit pendant les vendanges. Je revérifiais tout 3 fois. Je prenais aucun risque de rien. Si j'avais nettoyé, mettons, une cuve la veille, je savais que j'allais la re-remplir le lendemain. Le lendemain matin, j'allais redémarrer à la renettoyer comme la veille, alors qu'elle était nickel. C'est ce qui m'a permis en fait tout de suite d'avoir un millésime qui était très équilibré, très bon. Avant de me lancer, je me disais est-ce que c'est une bonne idée? Une fois que je me suis lancé, je me suis dit putain dans quoi je me suis embarqué? Mais la passion est souvent plus forte que tout. Commencer aussi jeune, c'est pas forcément ce que je recommanderais à tout le monde. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 15-16 ans. Donc en fait, quand j'avais 21 ans, ça faisait déjà des années que je prenais des décisions et que j'avançais. Donc quand je me suis lancé tout seul, c'est sûr que j'ai eu des lacunes, mais que j'ai rattrapé assez rapidement parce qu'on y a mis tout notre cœur et toute notre âme dans ce projet. Pour moi, le bon vin, il est partout, dans le sens, il n'y a pas de mauvais vin. Il y a le vin que j'aime, le vin que j'aime pas, mais mon voisin peut l'aimer lui. Donc il sera bon chez lui, mauvais chez moi. Les goûts sont tellement différents, donc pour moi il y a pas de bon ou mauvais, c'est en fonction du goût de chacun. Moi je fais du vin bio, on fait du vin à Nîmes, il y a des levures qui sont propres à Nîmes, propres au climat nîmois. Donc je vois pas pourquoi est-ce que j'utiliserais par exemple des levures qui ont été développées en laboratoire à l'autre bout du monde pour faire mon vin. Ce serait pas cohérent, on perdrait un peu d'authenticité à ce moment-là. Donc ce que je veux, c'est quand même montrer le terroir, la qualité de notre terroir et la qualité de notre savoir-faire. Et pour ça, il faut utiliser le moins de produits possible pour que ça puisse se sentir en bouche.